Bonjour, je m'appelle Nicolas Rauber, je suis responsable pédagogique de l'axe Coding et Digital Innovation. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, dans le cadre du prix de l'innovation, un projet qu'on va qualifier d'administratif, que j'ai envie de nommer Léa. Léa pour Léonard de Vinci Education Assistant. Donc l'idée, c'est de faire un agent conversationnel. Les cas d'usage sont de trois grands types, soit pour les candidats, soit pour les étudiants, soit pour le staff de l'école. Les candidats, c'est très simple, c'est pour se renseigner sur les écoles du groupe, pour savoir comment on candidate, pour avoir des informations sur les différents programmes du groupe. Pour un étudiant, c'est très simple, ça peut être tout ce qu'il fait aujourd'hui sur la web app, à savoir quand est-ce qu'il a cours, quand, tout ce qu'il fait aujourd'hui, pas tout, mais une partie de ce qu'il fait, ce qui est un peu redondant avec les coordinatrices pédagogiques. Par exemple, j'ai été noté absent tel cours, mais en fait je suis pas absent. Donc c'est des choses qu'on pourrait automatiser. En tout cas, on pourrait tester l'automatiser, et aussi pour le staff, pour avoir plus vite accès à différentes informations. Alors, je vais vous laisser voir une première vidéo qui va vous montrer le prototype. Donc ça, c'est un prototype qui est déployé sur la plateforme Alexa, donc qui est déployé en pré-production, juste pour tester et pour prouver que ça marche. Donc vous verrez tout de suite cette petite démo. Alors voilà une démo du dimanche 12 juin de l'agent conversationnel Léa. L'idée, c'est de faire un agent conversationnel sur différents supports. Là, on est sur un agent conversationnel vocal. C'est une sorte de chatbot un petit peu plus intelligent, même si ça n'a d'intelligence que le nom, puisqu'on programme beaucoup de choses. Donc là, l'idée, c'est de dire vous allez voir. Alexa, ouvre De Vinci Higher Education. Bonjour et bienvenue sur l'application vocale du pôle Léonard de Vinci. Je me présente, je m'appelle Léa, je suis l'assistante virtuelle du pôle et j'espère bien pouvoir t'aider aujourd'hui. Pour mieux t'aider, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi. Es-tu candidat, déjà étudiant ou fais-tu partie des équipes du pôle? Je veux rentrer au pôle. Ok, super, excellente idée de t'intéresser au pôle. Pour rappel, les écoles du pôle sont les Sylves, école d'ingénieurs, le MLV, école de commerce, et l'IM Digital School. Le pôle comprend aussi l'ILV, un centre de formation continue. Ça fait pas mal de choses, non? Alors, sur quoi puis-je te renseigner? L'IM. L'IM, la Digital School. L'IM est la première école de digital en France. Et moi, j'espère être la première assistante virtuelle qui te renseigne sur une école. Qui de mieux que la nouvelle directrice de l'IM, Lydia Nikolic, pour te présenter l'école? Je te laisse avec elle. Merci Léa et merci à vous de prendre quelques minutes pour découvrir notre école. L'IM prépare à 15 masters spécialisés dans les métiers du digital. Nous sommes organisés en 5 axes. Animation 3D, création et design, communication digitale et e-business. Et on finit avec l'axe Coding and Digital Innovation. La première année permet de découvrir ces 5 axes métiers, mais vous pouvez également nous rejoindre directement en année 2 ou en 3e année et également en master. Je vous laisse avec Léa et les équipes de l'école qui vous feront découvrir plus en détail l'école. Merci Lydia pour cette présentation et pour ton enthousiasme. De ton côté, tu souhaites intégrer l'école en première année, en bachelor ou en master? En première année. Très bien. En première année à l'IIM, tu vas pouvoir découvrir énormément de choses et plonger dans le domaine du digital. Je laisse la place, ou plutôt le micro, à Michael et à son équipe pour vous présenter la première année. Bonjour futurs étudiants ou étudiantes de l'IIM. 5 axes de bachelor sont proposés à l'IIM. Le choix définitif de l'axe souhaité se fait en fin de première année du bachelor, pour une spécialisation progressive.
Quel profil pour une entrée en première année de bachelor IIM faut-il? Tous les profils de bac sont acceptés à l'IIM pour la première année du bachelor. Le choix de la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, du baccalauréat général est recommandé et sera inclus lors de l'étude du dossier de candidature. Super, merci Michael. Ça donne vraiment envie. À la fin de la première année, tu pourras postuler dans l'un des 5 axes métiers. Dis-moi si tu veux des renseignements sur un axe, ou si tu veux plus de détails sur le processus d'admission, ou que je te présente les associations du pôle? Admission. Très bien, en première année à l'IIM, tu vas pouvoir découvrir énormément de choses et plonger dans le domaine du digital. Je laisse la place. Alexa, stop. Ok, this session is now ending. Bon, là, on a vu des petits bugs à la fin, mais c'est juste des petits bugs par manque de temps, où en fait, il n'avait pas compris ce que j'ai dit, et j'ai pas encore géré l'erreur. Alors, la grosse question, c'est pourquoi on ferait aujourd'hui un agent conversationnel, un agent vocal. Simplement parce que les technos sont là, que les plateformes sont là, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Apple, des énormes acteurs injectent des budgets colossaux dans ces technologies-là. L'usage n'y est pas complètement, mais la question c'est plus de se dire quand va démarrer ces usages, et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour le groupe d'aller explorer ces usages et d'être parmi les premiers en France, si ce n'est les premiers à développer un agent conversationnel pour faire que l'interface de la voix, qui est l'interface la plus naturelle pour nous, soit connecte Léonard de Vinci avec les différents utilisateurs. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous retrouver bientôt sur Alexa avec Léa.